fois. 3 fois nous rejetons ce rapport. Nous le rejetons d'abord sur la forme, nous le rejetons sur le fond et nous le rejetons sur la finalité. Comme par hasard, c'est 3 F qui se suivent, la forme, le fond et la finalité. Sur la forme de ce rapport, Pape Malick Ndour l'a dit. Mais nous, on sait comment les audits se passent. Pour auditer quelqu'un, on fait l'exercice. Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en penses? Et la personne fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais, au grand jamais, les ministres des Finances du gouvernement de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yahamou Moustapha Ba, qu'Allah l'accueille au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux, qu'est-ce que vous pensez de cela? Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours les services du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Voyons, pour y parler de la règle, donc, le principe du contradictoire a été violé de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un audit. Toujours sur la forme. Moi, j'ai été étonnée parce que quand le rapport, on l'a eu, moi, j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Qui a signé ce rapport? Qui a fait ce rapport? On nous a dit la Cour des comptes, d'accord? On nous a dit la chambre budgétaire administrative, d'accord? Mais qui là-bas? Qui? Il y a ici le nom du président. C'est là dans le rapport. Et le président, il s'appelle Bakou. Mais Bakou n'a jamais signé ce rapport. Il ne l'a jamais signé. Où est le rapport signé par Bakou? On nous le donne. Au moins que ce rapport ait un auteur. Mesdames et messieurs, nous devons définir le papier. Ragal ko assumé. Ragal ko assumé. Man de ce qu'on est dans la signé. Ma xam ne lii man maa ko def lii moo tax ma def ko te ma signé ko ñëpp xam ne man la. Donc sur la forme, voilà les 2 lacunes et graves lacunes de ce rapport. On ne sait pas qui a fait ce rapport, on ne sait pas qui l'a signé, qui revendique la paternité de ce rapport, paternité juridique, je veux dire, et on n'a pas respecté le principe du contradictoire. Si c'est ça un audit, il y a meilleur et il y a mieux que cela. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vous avais dit qu'on rejette ce rapport sur la forme et qu'on va le rejeter aussi sur le fond. Sur le fond, la chose pour moi la plus grave, mais vraiment la plus grave, c'est que la Cour des comptes, elle vient auditer la gestion ou les gestions de 2019 à 2024. Mais qu'est-ce qu'elle audite, la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit elle-même, c'est à la page 8 de son rapport. La Cour des comptes dit, excusez-moi, je vais sortir la page 8. La Cour des comptes dit, objectif de l'audit. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit, l'objectif général de l'audit est de s'assurer que le rapport produit par le gouvernement rend compte fidèlement de la situation budgétaire et financière de l'État de 2019 à 2024. Mais la Cour des comptes, de 2019 à 2023, mais elle a vu la situation budgétaire et financière de l'État elle-même. Donc elle est en train de faire un travail qu'elle a déjà fait dans le passé. Mais nous allons arriver à des conclusions qui sont contraires. Personne ne comprend cela. Alors nous faisons, parce que le régime doit changer. Et la Cour, en regardant les états financiers de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la Cour des comptes a tout certifié. Elle a certifié tous ces comptes-là.
Et quand elle les certifie, elle nous dit que c'est conforme, que c'est bon, parce que le ministre Pape Malick Ndour a parlé de la loi de règlement. La loi de règlement, c'est quoi? La loi de règlement, c'est la loi qui donne quitus au gouvernement de sa gestion. Qui dit au gouvernement, voilà, on vous avait voté un budget en 2019. Vous avez exécuté le budget en 2019. Nous sommes 2020, nous analysons le budget tel qu'il a été exécuté. On trouve que tout est conforme. Cette loi-là, elle est votée par l'Assemblée nationale. Mais avant que l'Assemblée ne vote, il faut que la Cour des comptes certifie. Tant que la Cour des comptes ne certifie pas, l'Assemblée ne vote pas. Voilà, maintenant, c'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes? C'est la raison pour laquelle Pape Malick Ndour a audité l'audit de la Cour des comptes. Parce que nag tey fu ñu toll nii ñoom ñi lañ war a audité. ñoom ñi nangu woon ba pare dellu wetti waat seen bopp. ñoom dañoo wetti seen bopp tey. Mais la loi de règlement, qui peut aller au-dessus d'elle? Moi, la question juridique que je me pose est qu'une fois que la loi de règlement est votée, est-ce qu'un audit peut revenir sur les dispositions de la loi de règlement? On connaît quand même la hiérarchie des normes. Une loi qui est votée, xanaa ñu abrogé comme ñoom abrogé moo xew nag lu ne ñu ko jaay ñu ne dañuy abrogé léegi est-ce que au Sénégal ils vont abroger les lois de règlement? Amul dara lu mu nekk ci kaw loi de règlement te loi de règlement yëpp Cour des comptes certifié na leen assemblée voté na leen ba mu des la celle de 2022 qui devait déposer qui avait été déposée en 2023 kon boobu lan mooy wax ji lan mooy wax ji c'est quoi le problème? Puisque la Cour des comptes a certifié, est-ce qu'elle est en capacité de revenir juridiquement, légalement sur des lois de règlement qui ont été votées? Voilà le problème de fond que pose ce rapport d'audit. Mais il y a d'autres questions de fond également qui font que nous, on s'arrête à comment la Cour des comptes a procédé. Allez aux pages 25 et aux pages 26 du rapport. Parce que ni ko Pape Malick waxee ñun chaque fois bu ñuy wax dara dañ siy teg sa baaraam page 25 la Cour des comptes est en train de dire voilà des DAT que le Trésor public avait constitué. DAT, c'est des dépôts à terme. Et la Cour des comptes reproche au gouvernement d'avoir démobilisé ces DAT. Et il dit, ils ont utilisé l'argent. Mais comment ils ont utilisé l'argent? Où cet argent est passé? La Cour des comptes ne le dit pas. Dafa mel ni ñoom dañu ñëw tamaate dëmm te duñu wax affaire bi naka la demee ak fu mu jaar ak nu mu mel ba ngay dul baaraam nga tax lii dëmm. Mais ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas une façon sérieuse de travailler. On a connu la Cour des comptes beaucoup plus rigoureuse que ce qui a été fait dans cette affaire. Beneen bi may wax Pape Malick wax na ko mooy quand la Cour des comptes fait comme si on a vendu les immeubles de l'État parce que jaay nañu immeuble État nit ñi xëy na rek wax ko dañ koo lire ci rapport bi à la page 26 la Cour des comptes dit on a procédé à la vente des immeubles mais tout le monde sait que cette vente là ni ko Pape Malick waxee sotti ci la rek ak xawma ak def ci sotti ci la rek ak def ci. Mais c'est comme si tout ce qui a été fait dans le sens de jeter les gouvernements successifs du président Macky Sall à la vindicte populaire. Mais on n'acceptera pas d'être victime de ce jeu-là. Et c'est là où je voulais venir à la finalité. La finalité de ce rapport. Boo ko xoolee ba nga xoolaat ko nga càmbar ko ba nga càmbaraat ko benn rek la mooy di jéem salir bilan président Macky Sall. Bilan boobu nag ñun ñu toog fii yépp ñoo ànd ak moom liggéey ko te duñu nangu mukk kuy salir bilan boobu duñ ko nangu ndax ñoom lu ñuy bañ ñoom dinañ ko gis di xëy suba di gis bilan président Macky Sall di xëy suba di gis li fi président Macky Sall defoon di xëy suba di dugg ci BRT
xëy suba di dugg ci terre di xëy suba di jaar autoroute di xëy suba di dem aéroport di xëy suba di xëy suba di xëy suba loolu la ñu bañ loolu la yàlla dogal nag te kenn mënu ci dara moo tax ñu ne kon nag léegi foo làmb daj président Macky Sall ci Sénégal foo làmb daj ko léegi dañuy fexe nag ba loolu dañ looloo tax nag ils ont voulu profiter de ce contexte difficile parce que nag réew mi métti na de ku wax nag ak ku noppi xam nga ni réew mi métti na te it ñu ngay waajal ñun en tout cas ñu ngay waajal pour les musulmans ñu ngay waajal Ramadan te ku ne xam na période bu métti la te loolu yëpp ñu xam ne mu ngi jub si ñu ne nañ am lu ñu sànni nit ñi ñu jàpp ci di ko ŋawte ba ñun ñu may ñu jàmm. C'est en fait ça la finalité de ce rapport. Et voilà pourquoi ce rapport sort maintenant. Voilà même pourquoi il sort l'avant-veille où notre camarade, l'honorable Farba Ngom est convoqué par le juge. loolu yëpp ñun xam nañ ko xam nga problème bi lan la ñun xam nañ nguur xam nañ opposition ñoom bu dee xam nañ opposition mu ngi soog a jël bëgg a xam nguur nañ jàng te noppi ndax jàng nag àndul ak ay wax àndul ak ay coow ndax coow li la finalité pour en revenir que dans ce contexte difficile ils ont eu le prétexte de sortir un texte aux allures de réquisitoire contre le régime de Macky Sall, mais le réquisitoire il va s'effondrer aussi rapidement que les accusations sont gratuites. C'est parce que l'accusation elle est gratuite que le réquisitoire va s'effondrer. Et le ministre Malick l'a dit, on va inventer un délit sans délinquant. Ils vont dire il y a des délits mais il n'y a pas de délinquant. Ana délinquant yi fii amul fenn fi ñu ko tudd donc loolu lañ bëgg indi fii ci Sénégal duñ ko mës a nangu